Mesdames, messieurs, bienvenue sur Fili Radar. Débutons ce flash d'information par ce divorce qui tourne au cauchemar pour l'ex-femme du footballeur Hakimi. Le joueur de football marocain Achraf Hakimi, actuellement mis en examen pour viol, fait également face à un divorce houleux. Son épouse espérait récupérer plus de la moitié des biens de la fortune du joueur, l'un des mieux payés de la Ligue 1, avec un salaire dépassant le million d'euros par mois. Pourtant, lors de l'audience au tribunal, la situation a pris une tournure inattendue. En effet, il s'est avéré qu'Achraf Hakimi ne possédait aucun bien à son nom. Et la banque n'en avait pas trace non plus. La raison est que le joueur avait placé toute sa fortune sous le nom de sa mère depuis longtemps. Ainsi, l'ex-épouse d'Achraf Hakimi voit ses espoirs de récupérer une part conséquente de la fortune du footballeur s'envoler, laissant place à une immense désillusion. L'attaquant du Bayern, Sadio Mané, absent du groupe munichois pour le match de Bundesliga contre Hoffenheim samedi, en raison de vives altercations avec le Leroy Sané mardi après le match de Manchester City. Le club bavarois l'avait annoncé jeudi dans un communiqué. Le Sénégalais de 31 ans est suspendu par le Bayern et occupe d'une amende après un écart de conduite après le match de la Ligue des Champions, a expliqué le club. Mané sera donc à la disposition de son entraîneur Thomas Tuchel pour le quart de finale retour contre Manchester City, mercredi à l'Allianz Arena. Réuni mercredi via visioconférence, le comité exécutif de la Confédération africaine de football a décidé à l'unanimité, au nom du football africain, de soutenir la candidature du Maroc à l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030. La décision unanime prise par le comité exécutif de la CAF de soutenir la candidature du Maroc à l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030 signifie que la candidature du Maroc est désormais celle du continent africain. Nous nous concentrerons désormais sur l'organisation d'une nouvelle Coupe du Monde de la FIFA en Afrique et nous nous engageons à travailler avec toutes les associations nationales et confédérations de football pour y parvenir, a déclaré le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe. Le Maroc a récemment annoncé lors du 73e congrès de la FIFA à Kigali sa candidature à l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030, conjointement avec l'Espagne et le Portugal. Parlons d'autre chose à présent. Les relations diplomatiques entre la Tunisie et la Syrie vont être rétablies, une annonce faite le mercredi 12 avril par les deux pays dans un communiqué conjoint. C'est un pas de plus vers la réintégration de la Syrie dans le giron arabe. Selon le communiqué, la Syrie va rouvrir son ambassade en Tunisie et y nommer un ambassadeur à la suite d'une annonce similaire de Tunis le 3 avril. Les deux pays avaient rompu leurs relations diplomatiques en 2012 après le début de la guerre en Syrie. Cette annonce intervient alors que plusieurs pays arabes semblent en faveur d'une réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe dont elle avait été exclue en fin 2011. 9 pays arabes ont été invités en Arabie saoudite pour discuter vendredi d'un éventuel retour de la Syrie dans cette organisation qui tient son prochain sommet le 19 mai dans le Royaume, selon le Qatar. Le président Kais Saïed avait demandé le 3 avril à son ministre des Affaires étrangères d'entamer les procédures pour nommer un ambassadeur à Damas. En réponse à l'initiative du président de la République tunisienne, le gouvernement syrien a décidé de rouvrir l'ambassade de Syrie en Tunisie et d'y nommer prochainement un ambassadeur, a annoncé le communiqué conjoint publié par l'agence officielle syrienne Sana. Tunis avait expulsé en 2012 l'ambassadeur de Syrie pour protester contre la répression sanglante menée par le pouvoir syrien contre ses opposants au début de la guerre. La rupture des relations avait été vivement critiquée à l'époque par l'opposition tunisienne. En 2015, la Tunisie avait fait un pas vers le rétablissement des relations diplomatiques en désignant un représentant consulaire auprès de Damas pour suivre la situation des Tunisiens en Syrie. La Syrie avait fait de même. Après des années de boycott, des pays arabes ont récemment affiché leur volonté de se rapprocher de Damas, notamment après le séisme début février en Syrie. Des pays de la région comme les Émirats arabes unis ayant intensifié leurs contacts et envoyé de l'aide. C'est ici que s'achève ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Fili Radar.